En CM1, je suis entré dans mon placard. J'ai dit, je vais jouer en NBA. Tout ce que tu souhaites, tu le veux. Le pouvoir de la manifestation et la réalité de ce qui peut arriver dans l'univers. Car je me souviens toujours que ma mère me disait toujours, si tu peux le voir, tu peux le devenir. La première étape avant que quiconque au monde y croie, c'est d'y croire soi-même. Réveille-toi chaque jour. À quel point le désires-tu? À quel point désires-tu ton rêve? Il est tellement plus facile d'oublier cette vision que de s'en souvenir. Note-le. Ne deviens pas ta victime. De toi-même. Oublie le voleur dans la ruelle qui en veut à ton sac et le voleur dans ta tête qui en veut à ta promesse. Ne doute pas de tes propres capacités. Il y a cette histoire de gens qui parlent de manifestation. Ouais, c'est du sérieux. La manifestation, c'est réel. Quand on sait qui on est et ce qu'on veut faire et qu'on s'y consacre corps et âme comme un fou, en s'y investissant à fond et en concrétisant ses rêves, la plupart de ces personnes finissent par tenir leurs promesses et devenir ce qu'elles aspirent à être. C'est la réalité. Tout est possible. Absolument tout, et il n'y a pas d'excuses. Pas de jours de repos, pas de rechigner à travailler dur. Elles définissent des objectifs à court terme et une feuille de route pour y parvenir. La plupart de ces personnes y arrivent quand on le souhaite. On peut se dire, je vais changer d'attitude. Je vais développer mes compétences. Considérez cela comme un droit inaliénable de changer votre vie dans la mesure où vous le souhaitez. Tout vient de l'imagination. Le pouvoir de l'esprit, les gens ne le comprennent pas. Nous ne le comprenons toujours pas. Je ne comprends toujours pas à quel point il est puissant. J'apprends encore. Mais je sais une chose. Je peux faire bouger les choses. La question est, êtes-vous prêt à fournir les efforts nécessaires pour concrétiser vos désirs? Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui souhaite construire son avenir, qui veut accomplir sa destinée, qui veut concrétiser ses rêves, qui veut avancer avec discipline et détermination. Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui est prêt à se fondre au plus profond de son être. Êtes-vous conscient d'être une star? Oui, je l'ai toujours su. Je savais que je ne serais pas comme les autres. Je savais que j'allais exceller dans quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je savais que j'allais exceller dans quelque chose. Je savais juste, mec, je peux concrétiser mes rêves comme personne. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Il y avait un livre qui disait Réfléchissez et devenez riche. Et je me souviens d'avoir parcouru les pages et lu les principes. Le fondement de tout cela, c'est que l'esprit peut concevoir et croire pouvoir l'accomplir. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Peu importe le nombre d'échecs passés ou l'ambition de vos rêves, la manifestation est réelle. Tout ce que vous envoyez à l'univers, l'univers vous le renvoie. Et ce retour, c'est la loi de l'attraction. C'est un choix. C'est une question de cœur. Votre état d'esprit peut transformer votre environnement, transformer vos difficultés en un message et vos épreuves en un témoignage. Tout provient de l'imagination. Beaucoup ont été surpris d'apprendre que vous signez champion 2011. Comment cela s'est-il produit? Vous savez, je crois à la loi de l'attraction et je crois qu'on peut concrétiser ses désirs par la parole. Et je crois qu'une fois qu'on sait où on va et ce qu'on veut, l'univers a la capacité de s'effacer pour nous et de signer avec champion 2011 dedans. Ça ne peut pas me faire de mal. Ça ne peut pas me faire de mal. Ça pourrait même me permettre d'y croire encore plus. Je suis confiant parce que je suis le meilleur joueur du monde. C'est simple. Je me suis fait un chèque de 10 millions de dollars par photo. C'était avant Thanksgiving 1995. C'est le vrai chèque que je me suis fait il y a 4 ans. Et donc,
Je suis là pour dire que la visualisation, ça marche. J'ai manifesté des choses qui me laissent encore bouche bée. Comment ai-je fait? Et ça n'a même rien à voir avec la boxe. C'est lié à ma vie personnelle. Et je me dis, j'ai réussi à faire en sorte que ça arrive. Et c'est grâce à cette manifestation subconsciente et aussi. Juste des années à manifester, manifester. Et boum, c'est là. Et je me dis juste, j'ai vraiment réussi à faire en sorte que ça arrive. C'est flippant, mec. Ça me fait peur rien que d'y penser. Vous n'attirez pas seulement ce que vous craignez, vous attirez ce que vous ressentez, ce que vous êtes, ce que vous attirez. Ce que nous désirons vraiment semble inaccessible, et il est absurde de l'espérer. Alors nous n'osons jamais le demander à l'univers. Je suis la preuve vivante que vous pouvez le demander à l'univers. Savourez le présent et laissez l'avenir être votre motivation. Nous cherchons tous à manifester nos désirs. Nous cherchons tous à manifester quelque chose. Nous sacrifierons notre sommeil pour manifester nos désirs. Nous cumulerons 2 ou 3 emplois pour manifester nos désirs. Nous étudierons des heures durant chaque jour pour manifester nos désirs. Nous cherchons tous à manifester quelque chose. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un grand pouvoir qui est entre vos mains. Un pouvoir plus grand que la pauvreté, plus grand que le manque d'éducation, plus grand que toutes vos peurs et superstitions réunies. C'est le pouvoir de prendre possession de votre esprit et de le diriger vers les fins que vous désirez. Je suis rentré chez moi et j'ai prié pour avoir un vélo, et puis un vélo est apparu dans mon salon. Un Mustang flambant neuf. Je l'ai mis en scène dans Eternal Sunshine. Le vélo Mustang avec une seule banane. Je l'ai manifesté. Je me tenais là, dans un champ ouvert, les bras ouverts. Une fois que j'ai commencé à passer de « je ne sais pas ce que je vais faire, comment vais-je quitter le canapé de ma sœur? Qui va me payer? Comment vais-je obtenir mon diplôme? Comment vais-je acquérir de l'expérience? Je suis trop jeune. J'ai commencé à transformer toutes ces pensées en c'est possible. Je crois en moi. Je suis capable. Je vais travailler dur pour développer des compétences qui me permettront d'avancer. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Quand j'ai changé, mon monde intérieur, mon monde extérieur se sont ouverts à d'incroyables possibilités. Peu importe le niveau que vous atteignez, j'ai besoin que vous rêviez, n'est-ce pas? J'ai besoin que vous, les gars, j'ai besoin que vous consacriez beaucoup de temps à rêver chaque jour. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai remarqué que les personnes qui rêvent, et celles qui rêvent en grand, mènent une vie différente de celles qui ne rêvent pas. Il y a donc quelques éléments que nous devons comprendre pour manifester ce futur. Un futur qui n'est plus un rêve lointain, une possibilité, une idée, mais un objectif bien réel. Tout à coup, tout change. Vous êtes peut-être moyen, vous êtes peut-être ordinaire, mais vous avez chaque jour l'opportunité de prendre des décisions extraordinaires. Et ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre avenir. Alors, si vous êtes là et que vous avez peur, quoi que vous fassiez, faites ceci pour moi. Ne vous sabotez pas par la peur. La peur n'est pas réelle, c'est quelque chose dans votre cerveau, comme si elle n'existait pas. Comment la surmonter? On surmonte ça en rêvant de ce qu'on peut devenir. Allez, écoutez-moi bien, il y a parmi vous, dans cette salle, vous passez la majeure partie de votre vie à faire ce que les autres attendent de vous. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Et donc, même ce que vous faites, vous ne le faites pas à 120% parce que vous faites ce que quelqu'un d'autre veut que vous fassiez, et vous n'êtes pas à la hauteur pour devenir quelqu'un d'autre. Vous diriez, merci de ne pas laisser le désespoir, l'angoisse, la colère, l'amertume, la jalousie et l'ego ronger vos progrès,
votre persévérance et votre capacité à travailler et à endurer. Quand on parle de manifestation, on vous apprend à penser au tableau de visualisation. Et quand vous entendez le mot tableau de visualisation, vous pensez aux grandes choses. Devriez-vous avoir de grands rêves? Bien sûr que oui. C'est là que tout le monde se trompe. Vous rêvez de la fin. Tu crées ce magnifique collage de toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec ta vie actuelle. Littéralement, alors que tu es assis dans ton studio avec la litière du chat qui n'a pas été changée depuis 2 semaines. Rien à manger dans le frigo. Rien à manger dans le frigo. Et tu cherches du travail, les yeux rivés sur une villa, en te disant « Un jour, tu vas te sentir comme un raté ». Parce que le fossé entre la réalité et la réalité semble insurmontable. Et donc, d'après les recherches, si tu ne visualises que le résultat final, Louise, c'est démotivant. Au début, c'est super sympa de se prendre une bouteille de vin et de faire son collage. Je visualise. Je pose tout ça. Voilà mon tableau de visualisation. Cette fabuleuse loi de l'attraction, bébé. Allez, je vais y réfléchir. Ça va me venir. Ok, ça fait 2 jours que je fais ça. Je ne suis pas... Je suis toujours dans cet appartement avec la litière du chat qu'il faut changer. Pour bien visualiser, il faut visualiser le pont entre là où vous êtes et là où vous devez aller. Le pont. Oui, et surtout les aspects pénibles. En visualisant ce pont, vous entraînez votre système nerveux et votre esprit à accomplir le dur labeur. Donc, vous devriez visualiser non pas le franchissement de la ligne d'arrivée, mais plutôt qu'est-ce que ça fait d'être au 19e kilomètre quand les piles de vos écouteurs sont à plat. Ouais,